Salut à tous, c'est Twilix. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter une manette pour smartphone assez sympa, la T1S de chez Gamesir, que l'on peut trouver pour une vingtaine d'euros. Maintenant, on va voir ensemble les caractéristiques techniques de la TS1. Tout d'abord, elle est équipée d'un Bluetooth 4.0, d'une batterie de 600 mAh, d'une autonomie de 18 heures. Mais moi, après l'avoir testé, j'ai plutôt constaté une autonomie de 3 heures. Ensuite, une fonction Auto-Fire, deux moteurs de vibration de bonne qualité, et pour finir, un dongle d'une fréquence de 2,4 GHz caché sous le support de la manette qui vous permettra de connecter la manette à un PC ou à une PS3. Pour une connexion sans fil à votre PS3, branchez le dongle et suivez les instructions du manuel pour connecter la manette. Je sais, cette console c'est une antiquité, mais elle fonctionne encore au top. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les réglages, utilisez le câble d'alimentation fourni avec la TS1 et branchez-le directement à la console et là la manette fonctionnera instantanément. Et pour vous le prouver, voici une petite démo avec la PS3. Sur PC, toujours pareil, si vous voulez jouer sans fil, branchez le dongle et configurez la manette en suivant les instructions du manuel. Ou bien branchez le câble d'alimentation directement à votre PC. Mais est-ce que la TS1 fonctionne bien sur PC? Eh bien, elle fonctionne super bien, la preuve avec ce petit test. Revenons à ce qui nous intéresse, jouer avec la TS1 sur smartphone. Parlons déjà de la compatibilité de la TS1. Pour commencer, elle est compatible avec tous les appareils Android avec une version minimum 4.0. Elle est aussi compatible pour les appareils iOS, même si moi, je vous l'avoue, je n'ai jamais réussi à la faire fonctionner sur un iPhone 7. Pour commencer, on va parler du contenu du coffret. À l'intérieur de ce carton, rien de bien spécial. Il y a bien sûr la TS1, le câble de rechargement, et pour finir, un manuel d'instruction. Grâce à son support extensible, un très grand nombre de formats de téléphone seront compatibles. Par exemple, il supportera très bien un iPhone ou bien un Galaxy S9 Plus. Ensuite, sur le haut de la manette, on peut apercevoir le bouton Home. Ce bouton vous permettra d'éteindre et de rallumer la manette, mais pas seulement. Il vous permettra aussi de basculer d'un appareil à un autre, par exemple d'un smartphone Android à un iPhone ou bien d'une PS3 à un PC. Pour réaliser cette opération, maintenez enfoncé pendant 2 secondes le bouton Home et X pour vous connecter à un PC, Home et Y pour vous connecter à un iPhone, Home et B ou Home et A pour vous connecter à un smartphone Android. Pour utiliser votre manette, installez déjà votre jeu. Pour moi, ça sera PUBG Mobile. Ensuite, il faudra installer un logiciel de mappage pour faire fonctionner la TS1. Là, vous allez avoir le choix entre deux applications proposées par Gamesir. Gamesir World qui vous permettra de configurer la manette et vous proposera des jeux compatibles, et un émulateur compatible pour la TS1, Appichic. Mais moi, pour un fonctionnement optimal de la manette, je vous conseille de télécharger et d'utiliser Octopus. Pourquoi? Parce que cette appli est largement plus fiable que les deux autres. Si ces trois applications vous intéressent, comme d'habitude vous retrouverez tous les liens de téléchargement dans la description de la vidéo. Et maintenant on va pouvoir passer à la partie lancement et mappage du jeu. Premièrement, allumez votre manette sur le mode que vous voulez, Android ou iOS. Pour moi ça sera le mode Android en maintenant le bouton Home et A pendant 2 secondes jusqu'à ce que la petite lumière verte clignote. Ensuite allumez le Bluetooth du smartphone et connectez-vous à la TS1. Maintenant, vous pouvez lancer l'application Octopus. Une fois l'application démarrée, dans la barre représentée par cette flèche rouge, on pourra apercevoir si la manette est connectée et si elle est reconnue par l'application. Ensuite, pour associer votre jeu avec Octopus, cliquez sur My Games. Là, une page de recommandation de jeu va s'afficher. Cliquez sur Local Games. Enfin, sélectionnez le jeu de votre choix et pour l'ajouter, cliquez sur Add. Maintenant, on pourra lancer directement le jeu à partir de sa miniature dans l'application Octopus.
Très important, à chaque fois que vous aurez envie de jouer à votre jeu préféré avec la TS1, il faudra passer obligatoirement par l'appli Octopus et lancer le jeu à partir de l'appli. En gros, si vous n'utilisez pas Octopus, impossible de jouer à la manette. Maintenant, on va passer à la partie compliquée, le mappage. Pour commencer, en haut de l'écran, cliquez sur le petit fantôme bleu pour afficher les paramètres de réglage d'Octopus. Au tout début, l'application est préréglée en mode clavier, il faudra donc la basculer en mode manette. Dans un premier temps, cliquez sur le symbole en forme de clavier. Ensuite, cliquez sur Gamepad pour basculer en mode manette. Maintenant, on peut passer au réglage des touches. Pour commencer, on peut constater que les joysticks droite et gauche sont déjà pré-réglés. Ensuite, chaque bulle que l'on peut voir sur cette image correspond à une touche de la manette. En gros, le but est de superposer ces bulles en les glissant sur chaque touche tactile de commande du jeu. Bien sûr, chacune de ces bulles est modifiable. Il suffit juste de cliquer sur n'importe quelle de ces bulles et d'appuyer sur n'importe quelle touche de la manette. Et voilà, la bulle est modifiée. Vous pouvez même rajouter des bulles supplémentaires en cliquant sur l'option Key dans l'interface d'Octopus. Pour vous aider dans vos réglages, voici en image les réglages que j'ai réalisés sur PUBG Mobile. Une dernière chose importante, placez vos bulles de commande sur les bords des touches tactiles comme sur cet exemple. Je sais c'est bizarre mais il n'y a que comme ça que les touches de la manette fonctionneront avec votre jeu. Et maintenant pour vous montrer que tout ça fonctionne bien, voici une petite démo sur PUBG Mobile. On se retrouve juste après. Alors, est-ce que je vous recommande cette manette pour smartphone? Pour les appareils sous Android, franchement, même si les réglages des touches est pas mal galère et que tous les jeux ne sont pas forcément compatibles, eh bien oui, je vous la recommande car une fois les réglages finis, son utilisation est vraiment top. Mais pour les appareils sous iOS, je ne vous la recommande pas du tout, car impossible de la faire fonctionner et pourtant j'ai passé du temps dessus, mais pas moyen. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Comme d'habitude, si cette manette vous intéresse, je vous ai mis les liens de quelques vendeurs dans la description, mais plus important, j'ai mis le lien du site où j'ai acheté la mienne. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions, faites un tour sur ma chaîne et abonnez-vous. Allez, salut!